Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de m'adresser à vous à l'occasion de cet événement consacré à la résilience alimentaire. Je voudrais d'abord remercier les députés Yolaine de Courson et Loïc Dombreval pour leur invitation à cette belle initiative et je voudrais remercier chacune et chacun d'entre vous d'y participer. C'est un moment important. En effet, de nombreuses filières agricoles ont été victimes de cette crise sanitaire que nous traversons. Plus particulièrement, encore celles qui dépendent de la restauration ou des périodes de fête sont particulièrement impactées. Alors, il nous faut tirer plusieurs constats. Il nous faut d'abord dire que le soutien de l'État a été présent pour limiter l'impact, en tout cas le mieux possible. Et soyez-en certains, nous continuerons à vos côtés à répondre présent tant que cela sera nécessaire pour soutenir les filières agricoles qui sont impactées. Mais si l'on prend un peu de recul, et c'est, je crois, le sens de ce colloque aujourd'hui, cette crise a aussi joué un rôle de révélateur à de nombreux égards. Dès le premier jour, les agriculteurs français ont répondu présents. Pas une seconde, ils n'ont cessé d'œuvrer pour permettre aux Français d'avoir accès à cette alimentation de qualité qu'ils produisent. Pas une seconde, nous n'avons manqué de quoi que ce soit sur nos étals, contrairement d'ailleurs à ce que nous avons pu voir dans d'autres pays. Et cette crise, au final, et c'est le premier enseignement, elle a révélé la force de toute cette chaîne agroalimentaire française. C'est cette capacité d'adaptation et de résilience qui la caractérise. Et je suis d'ailleurs intimement convaincu que les Français savent ce qu'ils doivent à tous ces acteurs de cette chaîne alimentaire que nous devons honorer, célébrer et remercier. Si notre pays a tenu et continue de tenir dans la période, c'est aussi grâce à eux, c'est aussi grâce à leur engagement sans faille. Mais dans le même temps, cette crise révèle aussi un certain nombre de fragilités de cette même chaîne agroalimentaire. Souligner sa résilience, reconnaître l'incroyable mobilisation et le colossal travail de tous les acteurs de cette chaîne ne signifie en aucune manière d'occulter le défi qui est face à nous, celui de la reconquête de notre souveraineté agroalimentaire. Vous savez que c'est l'angle et l'objectif que j'ai fixé à ce ministère dont j'ai la charge. Et vous savez aussi à quel point cette crise a montré que cette question de la souveraineté agroalimentaire était dorénavant au centre des défis, au centre des objectifs politiques. Et vous connaissez ma conviction, ma détermination à avancer en ce sens, car je suis intimement persuadé qu'il n'y a pas de pays fort sans agriculture forte. Alors parler de résilience alimentaire, c'est parler de souveraineté alimentaire. Et cela commence par la réduction de nos trop grandes dépendances, notamment à nos importations. Et sur ce point, je voudrais être très clair, nous avons une dépendance de laquelle il faut sortir. C'est la dépendance aux importations de protéines végétales pour l'alimentation animale. C'est un système organisé depuis des décennies. Et certes, le chemin va être long pour sortir de cette dépendance, mais il nous faut l'engager avec beaucoup de force et beaucoup de détermination. Il est essentiel d'engager des transformations majeures pour rendre notre agriculture beaucoup plus autonome vis-à-vis de ces productions protéines. C'est notamment tout l'objectif du plan protéines que j'ai présenté à la demande du président de la République en lien avec les filières concernées en décembre dernier. Nous y consacrons 100 millions d'euros au titre du plan France Relance. C'est des montants importants, c'est des montants nécessaires et c'est des engagements que nous devrons prendre d'ailleurs dans la durée, au niveau national comme au niveau international. Et je pense évidemment au rôle de la politique agricole commune qui est en cours de discussion pour nous permettre de regagner en souveraineté protéique au niveau national et au niveau européen. Et au vu de l'excellence de nos filières d'élevage, il n'est pas normal que la France ne produise qu'aujourd'hui la moitié des matières riches en protéines nécessaires à l'alimentation de nos animaux. Nous avons conscience de cette dépendance aux marchés internationaux, notamment à ces importations de soja sud-américain. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que dans ce contexte, nous importons de la déforestation, de la destruction de biodiversité à chaque fois que nous importons des protéines sud-américaines. Et c'est pour ça qu'il nous faut absolument sortir de cette dépendance qui,
encore une fois, je le redis, doit se faire au niveau national avec France Relance, 100 millions d'euros en lien avec les filières, et au niveau international et particulièrement européen, grâce à l'appui de la politique agricole commune. Pour regagner en indépendance, pour renforcer notre résilience alimentaire, je pense que cela passe aussi, j'en suis convaincu, par l'ancrage de notre alimentation sur nos territoires. La pandémie de Covid-19 a également permis d'accélérer une tendance qu'on a observée de manière très claire, celle des circuits courts, celle de l'approvisionnement local, celle de la préférence donnée par le consommateur à des produits frais, à des produits locaux, à des produits de qualité. Là encore, le plan France Relance va répondre présent pour favoriser l'accès du plus grand nombre à des produits frais et locaux. 80 millions d'euros seront ainsi alloués au développement des fameux projets alimentaires territoriaux que vous connaissez à bien connaître et qui aujourd'hui se répandent partout sur les territoires. Nous venons d'ailleurs d'en sélectionner 65 nouveaux afin de mailler tout notre territoire de ces projets d'alimentation territoriaux. L'objectif est d'avoir au moins un, mais parfois plusieurs, projets d'alimentation territoriaux par département. Ces projets d'alimentation territoriaux ont une formidable vertu. Ils organisent localement la chaîne de circuits courts. Ils organisent localement la chaîne de production de ces aliments frais, locaux et de qualité. Et je crois que c'est essentiel. Je suis absolument convaincu que vous voyez la mobilisation sur vos territoires autour de ces projets d'alimentation territoriaux. Et je vous invite évidemment à vous en saisir au titre du plan France Relance. Pourquoi c'est si important ? Parce que, comme le disait Hippocrate, le premier des médicaments, c'est l'alimentation. Et donc, le premier sujet de notre souveraineté alimentaire, c'est cette souveraineté nutritionnelle, et ça passe par favoriser des produits de qualité dans nos propres consommations. Alors oui, l'État encourage ces dynamiques positives qui ont émergé pendant la crise et qui permettent au final aux agriculteurs de créer de la valeur différemment. Car ce sont bien ces questions de la création de valeur et du revenu de nos agriculteurs que je voudrais également aborder et qui doivent être au cœur des débats. Alors que la moitié des agriculteurs partiront à la retraite dans les 10 prochaines années, comment assurer la souveraineté de notre agriculture si nous n'assurons pas au même moment le renouvellement des générations de nos agriculteurs? C'est une évidence, mais parfois il faut la rappeler, il n'est pas possible d'avoir d'agriculture sans agriculteurs. Et donc la question qui nous est posée, c'est comment assurer l'attractivité des métiers agricoles pour les jeunes et par là même assurer l'avenir de notre souveraineté. C'est, à mes yeux, un élément absolument essentiel. Et à cet égard, il faut rappeler que le modèle français, il est résolument tourné vers la qualité, avec des exploitations à taille humaine ancrées dans nos territoires. Et c'est bien cette qualité qui fait la singularité de notre agriculture. Et c'est précisément parce que c'est la singularité de notre agriculture que nous devons nous battre, et je connais votre engagement en tant que parlementaire, pour s'assurer que cette qualité, elle soit rémunérée à sa juste valeur. Il nous faut absolument, à l'évidence, sortir de cette guerre des prix qui est en opposition frontale avec cet ADN de qualité de notre agriculture. Et c'est là aussi un enjeu de souveraineté, parce qu'aujourd'hui, être agriculteur, on le fait par passion, mais la passion ne peut pas tout, la passion ne remplace pas la rémunération, et si on veut assurer notre souveraineté, il faut assurer la rémunération de nos agriculteurs. Alors c'est tout l'objet de ce que nous avions entrepris avec la loi Egalim que vous avez votée en 2018. Mais nous devons, j'en suis persuadé aujourd'hui, aller plus loin et consolider la loi Egalim et les travaux entamés par mes prédécesseurs, notamment Stéphane Travert qui a porté cette loi et que je salue. Dans les prochaines semaines, nous allons donc déterminer les nouvelles actions qu'il convient d'entreprendre en lien avec les propositions formulées par Serge Papin dans son rapport et par un certain nombre de parlementaires comme Thierry Benoît, Grégory Besson-Moreau dans le cadre de la mission d'information qu'ils viennent de terminer sur ce point. Et je voudrais vraiment saluer le travail de la représentation nationale sur ce sujet. Je sais votre engagement très fort là-dessus et je voudrais très sincèrement vous en remercier. Il va nous falloir avoir ce courage pour changer un certain nombre, faire bouger un certain nombre de lignes et s'assurer qu'enfin nous trouvions les bonnes solutions pour assurer cette juste rémunération. Parler de résilience alimentaire, parler de souveraineté alimentaire, c'est donc parler de notre dépendance aux importations. C'est
tout l'objet du sujet protéines que j'ai évoqué. C'est aussi parler de cette question du renouvellement des générations, c'est parler de cette question de la rémunération. Mais c'est tant d'autres sujets, tant d'autres enjeux que nous pourrions évoquer et qui sont au cœur de cette reconquête de souveraineté alimentaire. Je pense évidemment à l'enjeu de la ressource en eau. S'il n'y a pas d'agriculture sans agriculteurs, il n'y a pas non plus d'agriculture sans eau. Et là encore, il va nous falloir aborder ces questions avec méthode, avec raison, avec courage. C'est un sujet sur lequel il nous faut collectivement mener une réflexion et nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y revenir très bientôt. Je crois qu'il nous faut repenser cette gestion de l'eau à l'échelle de notre pays, dans la concertation, toujours, mais avec une concertation qui, parfois, doit savoir se terminer pour laisser place ensuite au projet. C'est pour moi un défi qui est absolument majeur parce qu'au cœur de cette question de l'eau, c'est la question de notre résilience face au changement climatique. Nous pourrions parler aussi d'autres sujets comme l'accès à de nouvelles techniques scientifiques pour, par exemple, sélectionner des plantes qui sont aujourd'hui plus résistantes aux aléas climatiques. C'est un sujet profondément pertinent que là aussi nous devons aborder avec raison, avec méthode, mais aussi avec beaucoup de courage pour armer notre pays, pour armer notre agriculture face à ces défis de transition écologique ou ces défis de transition sociétale qui nous est demandé. Moi, je crois beaucoup dans notre agriculture française, je crois beaucoup dans notre modèle agricole, je crois beaucoup à la nécessité de l'accompagner, je crois beaucoup à la mobilisation de nos agriculteurs qui, les premiers, souhaitent pouvoir atteindre une plus forte souveraineté agroalimentaire. Je crois beaucoup à la force de notre chaîne agroalimentaire avec des maillons de l'agriculteur à l'industriel en passant par la grande distribution qui sont aujourd'hui dépendants des uns des autres. Je crois beaucoup à nos forces et je vais me battre avec beaucoup de détermination pour accéder à encore plus de souveraineté agroalimentaire sur ces différents sujets que j'évoquais avec vous ce matin. Et je voudrais vraiment vous remercier pour votre mobilisation, vous remercier pour votre présence à ce colloque aujourd'hui. Je sais pouvoir compter sur vous et c'est absolument essentiel pour avancer dans cette reconquête de notre souveraineté agroalimentaire. Je sais pouvoir compter sur votre expertise, je sais pouvoir compter sur vos retours de terrain, sur la construction de ces schémas territoriaux en faveur de cette souveraineté agroalimentaire. Et je voudrais vous assurer que je suis à vos côtés pour vous aider, vous accompagner et faire là aussi bouger un certain nombre de choses. Je vous souhaite de bons et fructueux échanges. Je regarderai vos conclusions avec un grand intérêt et je vous dis à très bientôt.